Nous avions dit dans les messages précédents que le juste vit par la foi. Le juste vit par la foi. Tu vis par la foi. Tu respires par la foi. Tu marches par la foi. Ce que tu expérimentes de Dieu, le juste expérimente des choses de Dieu, il les vit au quotidien, eh bien c'est par la foi. Et nous avions expliqué aussi que si le juste vit par la foi, le méchant, lui, il périt dans son incrédulité. Et quand nous regardons ce passage où la parole de Dieu nous dit que le juste vivra par la foi, nous réalisons que pourtant, eh bien, beaucoup de justes, la Bible nous le dit aussi, que le juste périt et personne ne prend la chose à cœur. Ça veut dire que même, alors même que Dieu a prévu que le juste puisse vivre, prospérer, comme le Seigneur le dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance », eh bien le Seigneur le dit aussi dans Osée 4, verset 6, il nous dit « Or mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Et ce sont des choses que nous voyons. Nous voyons malheureusement, eh bien, comme le Seigneur le dit, qu'il a voulu une loi grande, magnifique pour son peuple. Et c'est un peuple dépouillé, et personne ne dit restitue. Donc le Seigneur veut que cette situation change. Il veut que les choses changent et d'une manière très concrète dans ta vie. Et pour cela, il va falloir véritablement t'accrocher aux choses que Dieu te propose afin que tu puisses expérimenter pleinement l'intervention et la bonté du Seigneur. Aussi pour le peuple de Dieu que nous sommes, pour les enfants du Seigneur que nous sommes, un élément essentiel, déterminant, va nous permettre d'expérimenter les choses que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous et pour lesquelles il a payé un grand prix, le prix de son sacrifice à la croix. Eh bien, cet élément, c'est la foi. C'est un trésor. La foi est véritablement ce qui doit te caractériser. La foi est ce qui doit être une caractéristique par laquelle tout le monde te reconnaît, parce que dans une situation donnée, tu ne réagis pas comme tout le monde, tu ne parles pas comme tout le monde, tu ne fais pas comme tout le monde, tu marches par la foi. Tu as une attitude, tu as un comportement, parce que la foi te caractérise. Et nous avons expliqué que pour pleinement, justement, ne pas rater sa vie, ne pas rater toutes ces bénédictions que Dieu a mis en réserve, il faut marcher dans la justice de Christ. Et donc je vous invite à regarder, pour ceux qui n'ont pas entendu les messages précédents que vous trouvez sur le net, et ces messages vous permettront de comprendre comment marcher dans cette justice de Christ. Nous avions dit aussi qu'il ne faut pas confondre la foi avec l'espérance. L'espérance est une chose, elle te permet de patienter dans l'épreuve et de te projeter dans un avenir meilleur, mais l'espérance n'est pas la foi. L'espérance attend, la foi saisit. Amen. Et donc il te faut te positionner dans la foi et surtout, troisième point, savoir la faire opérer dans ton quotidien. Et donc c'est là que nous voulons y venir aujourd'hui, et le titre de mon message s'intitule « Rendre sa foi efficace ». Et j'espère véritablement que tu vas pouvoir saisir tout ce que nous allons dire ce matin, parce que ta foi ne sera plus jamais la même. Vous savez, il y a des fois vacillantes, il y a des fois faibles, il y a des fois toutes petites. Le Seigneur disait « Où est votre foi? Où est donc votre foi ? Gens de peu de foi. » Non, le Seigneur ne veut pas que nous soyons comme cela, mais Dieu veut que nous soyons fermes dans la foi. Dans Luc chapitre 16, nous avons lu l'histoire de Lazare. Lazare qui était un homme pauvre, qui se trouvait donc à la porte de la maison de cet homme riche, qui menait une joyeuse et brillante vie. Et certainement, quand on y pense un peu, Lazare avait entendu peut-être le bruit de cette maison, avait vu la beauté de cette maison, et il s'était dit certainement, si je me mets à la porte de cette maison où il y a l'abondance,
je vais pouvoir en récolter un peu quelque chose. En tout cas, la parole de Dieu nous le dit clairement, et c'est Jésus qui parle, que tous les jours, Lazare désirait manger les miettes qui tombaient à la table du riche. Et nous avions expliqué que Lazare, lorsqu'il est mort, est parti dans le sein d'Abraham. Donc Lazare était sauvé. Lazare était sauvé, bien que pauvre. Lazare était sauvé, mais pauvre. Et il nous a dit aussi qu'il y avait des plaies sur tout son corps, des ulcères. Et c'était les chiens qui léchaient ces ulcères. Donc Lazare était sauvé, mais malade. Lazare était sauvé, mais il était aussi rejeté de la société. Il était un homme misérable. Il n'était pas la tête, mais il était la queue. Sa vie était dans l'échec et dans la solitude. Et cette misère de Lazare est vraiment caractérisée par cet aspect-là de voir, imaginez bien les choses, les chiens qui viennent lécher ses plaies. Sa seule compagnie, c'était des chiens. Ça représente à la fois en même temps des chiens errants, des animaux. Donc, il n'était plus de la compagnie des hommes. Et cela représente aussi comme la vie de quelqu'un où il n'y a que les démons qui s'approchent. Et personne pour faire du bien. Et pourtant, Lazare aimait Dieu. Lazare aimait Dieu, il avait Dieu dans le cœur et c'est pourquoi il était sauvé. Au jour où il est mort, il nous est dit qu'il a été recueilli dans le sein d'Abraham et Abraham l'a consolé de toutes ses souffrances. Donc, cela signifie que le ciel avait compassion de Lazare. Comme le ciel, quand il te voit dans tes déboires, dans tes situations, lorsque Dieu te regarde, il a compassion de toi. Et est-ce que vous pensez que le Seigneur voulait que la vie de Lazare soit ainsi? Est-ce que vous pensez que c'était le plan de Dieu pour sa vie et que bon, tant pis, parce que c'est comme ça, il fallait tout simplement qu'il accepte son sort? Non, car nous connaissons tous la parole de Dieu qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Donc, ce n'était pas le plan de Dieu pour la vie de Lazare. Mais comment se fait-il que Lazare n'a pas pu rentrer pendant son existence sur la terre dans le plan de Dieu de bonheur, dans le plan de Dieu de paix? Et cela arrive à beaucoup. Comment cela a-t-il pu se produire? Il connaissait Dieu dans une certaine mesure, mais il était bloqué. Il était bloqué dans sa condition humaine, comme disait Pasteur David, impuissant dans ses réalités. Et il n'a pas pu dominer ces circonstances. Et parfois, tu peux te rendre compte qu'il y a des circonstances que tu traverses et tu vois bien que tu n'arrives pas à les dominer, à les surmonter. Tu n'arrives pas à expérimenter l'intervention de Dieu par rapport à ces choses. Or, Dieu lui avait fait une promesse. Et certainement, Dieu aussi t'a fait des promesses. Dans le psaume 23, il nous est dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Est-ce que c'est écrit? Oui. Et pourtant, Lazare manquait de tout. Il n'avait pas un toit. Il désirait manger, il avait faim. Il manquait de tout. Pourquoi? Pourquoi donc cette situation perdurait dans la vie de Lazare? Parce que lui, il connaissait Dieu. Comme toi aussi, tu connais Dieu. Cela signifie bien que l'on peut connaître Dieu et ne pas pouvoir rentrer dans ses bénédictions, jouir de toutes ses promesses. Aimer Dieu ne suffit pas. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc il y a besoin que l'intelligence de l'homme croyant
enfant de Dieu, soit renouvelé, soit touché, soit visité, soit inspiré par la connaissance de Dieu pour rentrer dans ce que Dieu a prévu. Il ne s'agit pas d'un problème d'amour. Tu aimes Dieu, certes, et Dieu t'aime aussi. Il a tout prévu pour toi. Mais maintenant, il y a besoin d'un renouvellement de ton intelligence. Et c'était vraiment le problème de Lazare. L'intelligence de Lazare n'avait pas été peut-être exposée à la connaissance pour pouvoir être inspiré de ce que Dieu avait en réserve pour lui, de ce que Dieu avait à lui dire, afin qu'il puisse rentrer dans les choses que Dieu avait prévues. Et cela signifie bien que, en fait, la position, vous voyez, l'intelligence, notre intelligence, l'intelligence que nous avons, nous sommes esprit, âme et corps, et notre intelligence se trouve dans notre âme. Notre intelligence se trouve là. Et l'âme, c'est le siège de nos pensées, de notre intellect, de nos émotions, de nos sentiments et de nos désirs. Tout se passe dans l'âme. Donc nous pouvons véritablement être très riches spirituellement, mais être pauvres dans l'âme. Vous comprenez? Et donc c'est très important d'avoir une âme renouvelée. Et le problème de Lazare, c'est que Lazare s'appuyait en fait sur ses pensées à lui. Vous voyez, il n'avait pas une intelligence renouvelée, donc il faisait les choses selon ses pensées. Il nous est dit qu'il désirait les miettes qui tombaient à la table du riche. Or, le Seigneur nous dit dans sa parole, dans le psaume 37, verset 4, il nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Ça se passe dans l'âme, c'est le désir. Et quel était le désir de Lazare? C'était véritablement de saisir ce que le riche avait, au lieu de réaliser que sa provision venait de Dieu et qu'il fallait s'attendre à Dieu et non pas à ce riche inique. Parfois, tu as des désirs, tu as des pensées qui sont contraires en fait à ce que Dieu veut pour toi et cela t'empêche véritablement de saisir les choses que Dieu a prévues. Dans le cas de Lazare, Lazare n'espérait pas en Dieu, il n'espérait pas en la provision divine. Il fonctionnait selon son intellect, comme tout le monde, comme monsieur tout le monde, qui s'appuie sur la chair. Or, la Bible nous dit dans Jérémie 17, versets 5 à 8, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée, sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Donc vous voyez bien que l'appui de Lazare n'était pas Dieu. Non pas dans son esprit, puisqu'il aimait Dieu, mais dans son âme. Ça veut dire la position de son âme, c'est-à-dire ses choix, ses désirs, ses décisions, son attente, son espérance, se positionner au quotidien en train d'essayer de voir qui va sortir de la maison et lui jeter un morceau de pain. C'est très important de réaliser que la position de notre âme est déterminante pour saisir les bénédictions que l'Éternel a prévues pour nous. Au fond de ton âme, quel est ton désir? Dans tes pensées, dans ton intellect, comment tu te positionnes? Il faut que tu sois rempli du désir de Dieu
qui est la source de toute bénédiction, afin que Dieu puisse déverser ce qu'il a prévu pour toi. Et parfois, nous désirons des choses totalement futiles et humaines. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nous avons une façon de voir et une façon de marcher qui n'a rien à voir avec Dieu. Or, regardez l'exemple d'Abraham. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Abraham aussi était dans une vie pauvre, mais Dieu l'a enrichi. Dieu a été sa source. Et Dieu a véritablement éprouvé Abraham pour savoir ce qui était au fond de son cœur avant de libérer la totalité de la bénédiction qu'il avait en réserve pour lui. Regardez donc que Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en du pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Dieu prend Abraham dans ce qu'il avait de plus cher pour lui et il lui dit, donne-moi ça. Pourquoi? Parce que Dieu veut véritablement sonder la position de son âme. Est-ce qu'il va faire le choix de Dieu? Est-ce qu'il va aimer Dieu plus que son fils? Est-ce qu'il va vouloir de Dieu plus que tout ce qui peut être désiré sur cette terre? Et qui n'était pas une mauvaise chose. Il s'agit de son fils, Isaac. Et regardez, il nous est dit qu'Abraham s'est levé de bon matin. Il a scellé son âne. Il a pris avec lui ses 2 serviteurs et son fils. Il a fendu du bois pour l'holocauste, imaginez. Et il est parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Donc, il n'a pas hésité. Il n'a pas reculé. Il ne s'est pas mal positionné. Il s'est positionné en ligne avec la pensée de Dieu. Son désir, ce n'était pas la bénédiction de Dieu d'abord, mais c'était Dieu lui-même. Gagner le cœur de Dieu. La position de ton âme est essentielle. Quand Dieu a vu que la position d'Abraham était la bonne, alors Dieu a libéré sa bénédiction. Et il lui a dit, non, maintenant je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes, n'étends pas ta main sur ton fils. Ta bénédiction sera grande. Je ferai de toi une grande nation. Toutes les nations de la terre seront bénies au travers de toi. Voyez la grandeur de la bénédiction libérée par la position de l'âme d'Abraham. La position de ton âme va déterminer jusqu'où tu vas aller dans le plan de Dieu pour toi. Et donc, il faut veiller à la position de son âme. Il faut que tu veilles à ton âme. La Bible nous dit, veille à ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui sortent toutes les sources de ta vie. C'est ton cœur, c'est là que ça se passe. Et la Bible dit aussi, dans Jérémie 17, verset 9, que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Qui peut le connaître? Donc le Seigneur voit qu'il y a des choses qui ont été incrustées par l'ennemi dans ton âme. Or, nous l'avons dit, tu es une nouvelle créature. Comment? En esprit. Mais maintenant, cette conquête doit se faire aussi dans ton âme. Ton âme doit changer. Il y a un renouvellement intérieur qui doit se produire. C'est le renouvellement de l'intelligence. C'est véritablement la nouvelle créature qui doit maintenant prendre toute sa dimension, non seulement dans ton esprit, mais aussi dans ton âme. Ton âme, c'est-à-dire le siège de tes émotions, de tes sentiments, de tes désirs, de tes pensées, de tes réflexions, de tes raisonnements. Ça doit changer à l'intérieur. Le cœur a été travaillé par l'ennemi. Il a été induit en erreur par le diable. Et Jésus a racheté ton âme. Ton âme ne t'appartient plus. Elle doit être désormais totalement renouvelée, ayant les pensées et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ayant une vision, c'est-à-dire que, vous voyez, l'âme, elle perçoit des choses. C'est dans l'âme que ça se passe. Ton âme doit avoir une façon de voir, une émotion, un sentiment qui est totalement tourné vers Dieu.
Et cependant, il y a des mauvais désirs, des mauvaises pensées, des mauvais choix, des mauvaises réflexions qui ont été incrustées par le diable, et tout cela doit partir. Parce que Dieu a besoin de te bénir. Et si ce renouvellement de l'intelligence ne se produit pas, ta restitution, même si tu cries Alléluia, restitution, restitution, mais rien ne va se passer. Parce qu'au fond, ton âme n'a pas changé de positionnement. Dieu va le faire. Parce que l'Esprit de Dieu, comme je le disais, lorsqu'il souffle, tout est balayé. Mais il faut t'exposer. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire dans ta vie si toi, tu ne lui donnes pas l'autorisation. Il faut comprendre que Dieu a laissé l'homme libre. Et donc, si tu dis à Dieu, viens et nettoie mon âme, change mon âme, change mes pensées, change mes émotions, donne-moi les émotions de Christ, donne-moi les sentiments de Christ, donne-moi les raisonnements de Christ, alors tu verras que le Saint-Esprit va le faire parce que tu lui as donné l'autorisation. Mais si tu veux continuer, alors qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est que les mauvais désirs de ton âme vont t'entraîner toujours dans la mauvaise direction. Comme Pasteur David disait, les mauvais penchants du cœur ou le cœur qui s'égare toujours. Pourtant, l'Esprit de Dieu est là dans ta vie, mais le cœur s'égare toujours. Et cela bloque ce que Dieu veut faire. Cela entraîne des mauvais choix. Cela te conduit dans des mauvaises compagnies. Cela te fait prendre des mauvaises décisions. Cela te fait faire des mauvaises actions. Cela te donne des mauvais penchants. Cela te donne de faire des mauvaises œuvres, de dire de mauvaises paroles et d'avoir de mauvaises attitudes. Et tout cela ne peut pas permettre à Dieu de faire descendre ce qu'il a prévu. Alors maintenant que toi tu es à Christ, c'est très important que tu veilles au désir de ton âme. Il faut veiller. Cette vie que Lazare a menée, nous voyons quel est finalement le résultat. Le résultat de ses mauvais choix. C'est vrai que Dieu a compassion. Dieu ne voulait pas qu'il en soit ainsi pour Lazare. Et lorsque le Seigneur l'a recueilli, il l'a consolé. Mais qui veut simplement recevoir la consolation dans le ciel? Tu veux ça? Tout le monde devait me dire non, en cœur. Ah, vous n'êtes pas déterminé. Qui veut seulement être consolé au ciel? Personne. Eh oui, le consolateur est là. Il veut te consoler ici-bas. Donc, la consolation de Dieu, ce n'est pas simplement le Seigneur, il tape sur ton épaule et puis te dit, ça va aller, ça va aller. Non, fais comme ça avec moi. Non, 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 non. La consolation de Dieu, ce n'est pas un bon moment que tu passes avec le Seigneur et puis, bon, ça va aller. Non, 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 non. La consolation de Dieu vient avec la promesse de Dieu et l'intervention de Dieu, pour manifester qu'il est vraiment avec toi et qu'il change les situations. Amen. Mais pour cela, il faut pleinement, justement, que ton intelligence soit renouvelée. Parce que Lazare, lui, n'est pas rentré dans ces choses. Et pourtant, la Bible dit que le juste ne mendie pas son pain. Mais qu'est-ce qui se passait? Pourquoi Lazare mendiait? Proverbe 10, 3, l'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Et ce n'est pas fini. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Peut-être que l'intelligence de Lazare n'a pas été renouvelée sur certains aspects. Peut-être que la paresse était là, les mauvais choix qui l'ont conduit dans cette pauvreté, dans cette misère. Peut-être qu'il y a eu une attitude de négligence, une main lâche qui a ouvert la porte à cette pauvreté, un manque d'intelligence dans les choses pour savoir faire ce qu'il faut faire, pour trouver véritablement le plan de Dieu pour la provision. Donc, toi qui m'écoutes et qui m'entends, tu es un enfant de Dieu.
Tu es un enfant de Dieu comme Lazare était un enfant de Dieu. Mais maintenant, il faut que tu deviennes un fils, une fille de Dieu. Ne reste pas enfant. Comme je l'ai dit, l'enfant n'hérite de rien. Mais deviens un fils, une fille, quelqu'un qui rentre maintenant dans son identité d'adulte, spirituel, et qui comprend les choses, qui s'identifie au modèle de l'identité originelle, l'identité du dernier Adam, l'identité divine de Jésus-Christ dans ta vie. Et en tant que fils ou fille de Dieu, tes désirs vont être purs. Purs. Et je peux vous dire que si les désirs du peuple de Dieu deviennent purs, tout va changer au milieu de nous. Tout. Même la face de ce ministère va changer. N'est-ce pas, pasteur David? Parce que lorsque nous avons des pensées pures, nous ne nous comportons pas vainement les uns vis-à-vis des autres. Nous ne parlons pas vainement les uns des autres. Nous ne murmurons pas constamment, mais au contraire, nous sommes animés de pensées pures. Nous avons des paroles pures. Nous avons des attitudes pures et des actions pures. Nous nous écartons du mal. Et non seulement les uns vis-à-vis des autres, mais surtout et premièrement, dans le secret. Comme on dit en créole, tout amène mot. Il n'y a plus d'amen. Dans le secret. Car ton Père qui est dans le secret te le rendra. Qu'est-ce qui se passe dans le secret? Qu'est-ce qui se passe dans ta chambre? Est-ce que tu es à genoux en train de louer le Seigneur? Ou est-ce que tu es en train de regarder n'importe quoi à la télé? Oh, personne ne me voit. Oui, mais Dieu te voit. Et c'est Dieu qui détient toutes les clés de ta destinée, de ta bénédiction, de ta prospérité, de ton avancement, de ton succès. Il le tient. Et il attend que tu deviennes le fils, la fille, pour libérer ces choses dans ta vie. Dans Philippiens 4, verset 8, il nous est dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc tu comprends bien que ton âme doit véritablement donner au Seigneur l'atmosphère qui convient pour pouvoir véritablement permettre à Dieu de libérer ce qu'il veut manifester dans ta vie. Le Seigneur place le pivot véritablement de toutes ces bénédictions sur l'aspect de ton âme. Qu'est-ce que ton âme? Quelle est la position de ton âme? Qu'est-ce que ton âme désire? Qu'est-ce que ton âme recherche? À quoi ton âme soupire? Nous chantons ce chant, mon âme soupire après toi. Est-ce que ton âme soupire vraiment après Dieu? Dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2, il nous est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ce verset est vraiment un petit verset dans la Bible, mais il est tellement puissant. Ça veut dire que si ton âme prospère, ta vie va prospérer. Ça veut dire aussi que si ton âme dépérit, toi aussi tu vas dépérir, même si tu as l'Esprit de Dieu. Parce que la position de ton âme permet à l'Esprit de Dieu qui est dans ton esprit de venir maintenant reposer pleinement esprit, âme et corps. Comme dans le temple, puisque nous sommes le temple du Seigneur, dans le temple il y avait le Saint des Saints. Cela représente ton esprit. Et la gloire de Dieu était là.
Mais rappelez-vous, quand Salomon a offert toutes sortes de sacrifices, il a sacrifié et sacrifié et sacrifié. Voyez, la gloire a rempli le temple et donc elle est allée jusque dans le Saint des Saints, jusque dans le parvis et il ne pouvait même pas rentrer dans le temple, tellement la gloire avait jailli. C'est pareil pour ta vie. Il faut qu'au niveau de ton âme, et c'est là que ça se passe, c'est là que tu offres ta louange, c'est là que tu entretiens l'atmosphère de louange dans ton esprit, c'est là que tu entretiens la méditation de la parole de Dieu, c'est là que tu entretiens les pensées de Dieu. Et bien lorsque tu es dans cette attitude, la gloire de l'Éternel va descendre de ton esprit jusque sur ton corps et même autour de toi. Donc c'est très important de rentrer dans cela, afin que ton âme puisse bénéficier de la restitution. Dieu est esprit, il visite ton esprit. Mais toi, il faut que ton âme aussi soit édifiée et renouvelée dans sa façon de voir les choses. Parce que le renouvellement de ton intelligence, le renouvellement de ton âme va permettre véritablement à Dieu d'agir. Ton âme, lorsqu'elle est bien positionnée, elle est véritablement inondée, remplie de la foi. Parce que ton âme est positionnée. Le Seigneur le dit. La foi, c'est l'absence de doute. Si tu crois dans ton cœur, dit la parole. Voyez, donc ça se passe là. La foi se trouve dans ton âme. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on veut, en tant qu'enfant de Dieu, et je dis bien enfant et non pas fils ou fille, en tant qu'enfant de Dieu, on veut avoir la foi, mais en même temps mettre dedans tout ce qui n'est pas bon, dans le même pot, dans ton âme. Tu veux mettre la foi, mais en même temps les inquiétudes, en même temps le doute, en même temps l'angoisse, en même temps l'anxiété, en même temps la peur, en même temps tout ce qui n'est pas bon. Ça ne marche pas. Cela rend ta foi totalement inefficace. Ça ne se passe pas dans ton intellect, où tu vas raisonner, tu vas raisonner, tu vas raisonner. Non, non, non. La foi doit être libérée. Ça ne se passe pas dans ton esprit, mais ça se passe véritablement dans ton âme. Tu dois avoir véritablement cette attitude, ce positionnement. Le juste vivra par la foi. Donc ton âme doit être pour la vie. Ton cœur doit être pour la vie. Tes pensées doivent être pour la vie. Ton raisonnement doit être pour la vie. Tes paroles doivent être pour la vie. Et quand tu te positionnes ainsi, tu vas pouvoir activer véritablement la foi. Alors débarrasse ton âme de toutes les mauvaises choses. Fais ce travail-là avec l'Esprit de Dieu. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te juge pas. Parce qu'il n'est pas venu pour te juger, ce n'est pas le temps. Mais il est venu pour te sauver, pour te délivrer. Donc prends le temps de venir dans la présence de Dieu. Le Seigneur dit que celui qui a des mauvaises pensées abandonne ses mauvaises pensées. Donc viens dans la présence de Dieu et parle à l'Esprit abondamment. Le Seigneur dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Ton âme est importante. C'est pour ça que Dieu l'a rachetée. Ton âme, le Seigneur a besoin qu'elle soit déchargée. Tu dois décharger, il faut un grand déménagement. Un grand déménagement. Les âmes qui avaient été apeurées, tétanisées, traumatisées, brisées, frustrées, blessées, déçues, abattues. Tu veux que le Seigneur agisse pour toi, pour ta restitution? Dis avec moi, déménagement. Mais déménagement total. Ne laisse rien là-dedans qui ne soit pas à la gloire de Dieu. Déménagement total.
Et lorsque tu vas faire place, vous voyez, quand vous déménagez un lieu, vous retirez toutes les mauvaises choses, là vous commencez à voir plus clair, c'est nettoyé. Là, on peut mettre des choses neuves, on peut mettre des choses propres, des choses merveilleuses. Et c'est ce que Dieu va faire. Et pour justement activer ta foi, là maintenant que l'âme est nettoyée, préparée, Dieu va pouvoir maintenant commencer son programme. Vous verrez dans l'Ancien Testament, vous méditez sur ces choses, vous allez voir à chaque fois que Dieu voulait, faire une action, accomplir de grandes choses, il disait sanctifiez-vous, débarrassez-vous des faux dieux, débarrassez-vous des choses. Tu dois faire un grand déménagement dans ta vie. Et il faut le faire. Ne repousse pas à demain. Fais ces choses. Et donc, quand le Seigneur trouve maintenant que la place est disponible pour que la foi puisse agir pleinement, parce que l'âme est débarrassée, la première des choses, et c'est le point que je veux atteindre avec vous aujourd'hui, c'est que Dieu va déposer en toi la révélation des choses cachées. Ta foi ne peut pas être efficace sans la révélation. Oui, ta foi ne peut pas être efficace sans la révélation. La révélation est la clé pour transcender les circonstances afin que tu saches comment expérimenter l'intervention de Dieu. La révélation. Sans la révélation, tu vas essayer de manifester une foi toute humaine, mais tu n'auras pas la foi de Dieu. La foi selon Dieu. La foi comme elle opère dans la dimension divine. Parce que nous avons la foi au quotidien, une mesure de foi. Une mesure de foi, vous voyez par exemple, vous venez le matin au culte de gospel, et vous ne vous dites pas que vous n'arriverez pas. Quand vous vous êtes levé, vous avez mis vos chaussures, vous avez démarré votre voiture, et vous êtes parti. Et vous savez que vous allez arriver. Oui ou non? Parce que vous avez la foi pour ça. Dimension humaine. Vous prenez l'avion, et vous avez la foi que vous allez arriver à destination. Vous n'avez pas besoin de savoir comment ça fonctionne, le vent, le ceci, toute l'aéronautique, vous n'avez pas besoin qu'on vous explique ça. Mais seulement, vous prenez votre billet, et vous arrivez à destination, c'est tout ce que vous savez. Et ça vous suffit, vous avez la foi pour ça. Dimension toute humaine. Et beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu, malheureusement, ne marchent que dans cette dimension-là. C'est une foi expérimentale, c'est-à-dire que c'est parce que nous avons expérimenté, parce que nous avons une information terrestre, donc nous fonctionnons dans ces choses. Et du coup, lorsque le médecin vient te dire que là, il n'y a rien à faire, tu commences à paniquer. Parce que tu n'es que dans cette dimension terrestre-là. Donc l'information t'impacte beaucoup. Cette foi-là n'est pas basée sur la dimension de Dieu. Mais la dimension de Dieu, il nous est dit ceci dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Et quand vous regardez le mot « parole de Christ », il ne nous est pas dit le logos de Christ, c'est-à-dire la parole écrite. Non, il nous est dit le rhéma de Christ. Ça veut dire la parole révélée, la parole qu'il dit sur le moment même, la parole qui répond à ta situation, la parole qui fait, en fait, qui est en réalité l'écho de Dieu. Dans le ciel, Dieu dit quelque chose et ce rhéma te parvient. C'est la révélation. Il faut que tu sortes de la dimension de l'information terrestre pour rentrer dans la dimension de l'info céleste. L'info, je répète, sors de la dimension de l'information terrestre et rentre dans l'information céleste. La révélation, c'est l'information céleste. Et tous les jours, le Seigneur a quelque chose à te dire. C'est plus que BFM. Sans vouloir faire de pub. C'est plus que ça.
Parce que dans la dimension terrestre, je peux te dire que l'information, elle est manipulée. On te dit ce qu'on veut te dire. Et on te dit pour t'induire quelque chose. Pour induire la peur, pour induire le doute, pour induire l'incrédulité, pour induire l'angoisse, pour induire l'anxiété, pour induire le blocage. Mais l'information divine, l'information céleste, la révélation qui vient d'en haut, c'est l'écho du ciel, c'est le son divin, c'est le bruit de Dieu pour te faire connaître ce qui est à toi et qui défie totalement toutes les lois terrestres. Lorsque Élie se trouve sur cette montagne du Carmel, Élie est là et il dit, il se fait un bruit. Alléluia. Il a entendu quelque chose. Il sait que ce bruit annonce la pluie. Alors qu'il fait soleil, alors que c'est depuis 3 ans la pluie n'est pas tombée, mais Élie est capable de dire que la pluie arrive maintenant parce qu'il a entendu le bruit. Et toi, est-ce que tu es capable de saisir ce que Dieu dit pour ta vie, ce que Dieu dit pour le ministère, ce que Dieu dit pour ta maison? Est-ce que tu entends le bruit de ce que Dieu dit sur toi? Est-ce que tu entends ce bruit? Parce que lorsque tu ne l'entends pas, tu restes dans la dimension de la panique. Et cette dimension de la panique bloque tout ce que Dieu veut faire. Parce que le juste vivra par la foi. Ta foi doit être déclenchée par le bruit que tu entends. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de la révélation. La foi vient de la révélation. Or, la foi est ce qui te permet de déplacer des montagnes. Tu ne peux pas déplacer des montagnes si ta foi n'est pas en place. Ta foi ne peut pas être en place si tu n'as pas entendu le bruit. Amen. Donc maintenant, c'est très important pour toi de sortir de la dimension du raisonnement, de l'intellect, de cette foi qui n'est pas de Dieu, qui fait que tu te retrouves en fait dans une situation où si on te donne une bonne nouvelle, tu dis Alléluia, ah oui, je savais Dieu est bon. Non, 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 non. Tu n'as pas besoin de ça. Parce que quand tu es comme ça, si on te donne une mauvaise nouvelle, tu es abattu. Psaume 112 nous dit ceci, verset 4. Le juste ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Voyez, donc quand on dit une mauvaise nouvelle au juste, le juste sourit seulement. Il sourit parce qu'il sait déjà ce que Dieu va faire. Il est dans cette dimension-là de la foi. Il a une attitude ferme, son cœur est affermi. Mais son cœur n'est pas affermi pour rien. Son cœur est affermi parce qu'il a entendu au préalable, avant même que tu lui annonces la nouvelle, il sait déjà ce qui va se passer. C'est ça la dimension de la révélation. Voyez, c'est exactement comme Élie, qui se retrouve là dans une situation, Élisée, pardon, qui se retrouve là dans une situation où on a envoyé contre lui des soldats pour venir le tuer. Et Élisée est là avec les anciens, et pendant même que le roi envoie vers lui un soldat pour le tuer, Élisée dit à ses anciens, regardez ce que ce fils de meurtrier veut faire. Il envoie contre moi quelqu'un qui veut me couper la tête. Alors que de l'autre côté, dans sa maison, le roi est en train de déclarer que l'Éternel me fasse ceci ou cela si je ne coupe pas aujourd'hui la tête de Élisée. Voyez, donc il entend et il sait d'avance. Et maintenant, au moment même où le soldat est en train d'arriver, il dit, mais ses pas sont en train de résonner et son maître est derrière lui. Surtout, fermez la porte. Il a déjà une longueur d'avance. J'aimerais te dire que si tu as la révélation, tu as une longueur d'avance. Sur tout ce que l'ennemi veut faire, tu as une longueur d'avance parce que tu connais son plan. Tu sais ce que l'ennemi trame. Tu vois ce que l'ennemi veut faire et donc le Seigneur te donne déjà l'avantage. Amen. Mais il est important pour toi de recevoir cette ouïe-là,
l'ouïe spirituelle, l'acuité, la capacité d'entendre le bruit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sourds. Vous savez, vous pouvez être sourd parce que malheureusement vos oreilles sont bouchées, vous n'avez pas nettoyé depuis longtemps. Ou bien, vous pouvez être sourd par une déficience, ou vous pouvez être sourd parce que vous refusez d'entendre. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça. Le Seigneur dit que celui qui a des oreilles pour entendre... Et c'est ça le problème, c'est que parfois on marche comme si on n'a pas d'oreilles spirituelles. Il faut que maintenant tu nettoies ces oreilles-là pour que ces oreilles entendent. Il faut que tu fasses un travail avec Dieu. Le Seigneur dit, je suis comme un disciple, tu as creusé mon oreille pour que j'entende à la manière des disciples. Voyez, donc c'est le disciple est discipliné. Il a un rendez-vous avec Dieu pour pouvoir entendre ce que Dieu a à lui dire. Dieu creuse son oreille chaque matin. La Bible nous dit, il nous dit dans Ésaïe 56, tu creuses mon oreille à la manière des disciples pour que j'entende ta voix. C'est très important, bien-aimés. Parce que Dieu veut te donner un avantage, c'est la révélation. Regardez notre modèle. Jean chapitre 5, verset 19 à 21. Jésus qui est Jésus. Jésus qui est notre modèle. Jésus le Fils de Dieu. Jésus notre modèle, le dernier Adam. Le modèle sur lequel nous devons, nous baser pour comprendre qui nous sommes et comment nous devons fonctionner. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc le Seigneur donne un secret là formidable à ses disciples. Il explique comment ça fonctionne. Est-ce que tu veux savoir comment ça fonctionne? Est-ce que tu veux savoir comment rendre ta foi efficace? C'est par la révélation. Jésus aurait été aussi impuissant que toi et moi s'il n'avait pas Vous n'êtes pas là avec moi. Est-ce que vous êtes là? Jésus lui-même dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Donc quand nous parlons d'impuissance, effectivement, nous ne pouvons nous-mêmes rien faire par nous-mêmes. Rien. Dis avec moi, rien. Sans moi, dit le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Rien. Tu veux toucher les âmes? Tu ne peux pas. Tu veux faire ceci? Tu ne peux pas. Tu veux faire cela? Tu ne peux pas. Quel que soit, le Seigneur dit rien. Rien. Donc comprends que l'impuissance ne vient pas de l'identité que Dieu nous a donnée. Non, l'impuissance vient du fait que nous n'avons pas l'intelligence renouvelée, donc nous ne savons pas comment faire pour pouvoir actionner en fait le levier de la puissance qu'est la foi. Et donc du coup, nous sommes aussi comme les autres. Ici, Jésus dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Autrement dit, la révélation a la garantie du succès. Est-ce que vous êtes avec moi? La révélation a la garantie du succès. La révélation, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc il y a des choses que tu fais, mais Dieu ne t'a rien dit, Dieu ne t'a rien demandé. Tu fais, mais Dieu n'est pas dans ça. Oh. Et donc ça n'aboutit à rien. Mais Jésus avait une discipline. La première des choses, entendre du Père, recevoir la révélation pour faire ce qu'il y a à faire. Vous comprenez ça?
Et c'est très important, mes bien-aimés, de pouvoir se pencher pour être à l'écoute de Dieu et savoir comment nous marchons. Je me souviens vraiment des choses que j'ai expérimentées avec Dieu qui sont vraiment très, très fortes. Et ce jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, le pasteur David le sait très bien, nous vivons dans cette dimension-là, lui et moi. J'étais étudiante comme certains d'entre vous. Le Seigneur m'a révélé tous les sujets. Amen ou pas amen? Amen. Il m'a révélé les sujets. Je suis sortie de là avec mention. Il y avait un sujet que je n'avais pas révisé dans une matière. Le Saint-Esprit me dit, tu n'as pas besoin de réviser tout ça, révise juste ça. C'est le sujet. J'arrive à l'oral, j'ai révisé que le sujet en question et j'arrive devant le prof de stratégie et le prof de stratégie me sort le sujet. Il me dit, bon, parlez-moi de telle chose. Je lui ai débité. Je suis sortie de là avec 16 sur 20. Il faut avoir la révélation. La révélation te donne un avantage terrible. C'est très important, mes bien-aimés. Un matin, je vais au travail et je travaillais auprès d'une directrice commerciale et la dirigeante même de la société où j'étais. Et le matin, le Seigneur me donne un songe et il me montre, regarde, le dossier se trouve ici, telle étagère, tel endroit, telle chose. Je dis, ah, très bien, le Seigneur m'a révélé le dossier, ok. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a révélé le dossier. Quand j'arrive, paniquée. La directrice et la gérante même de la société vient vers moi, elle me dit, Jocelyne, il faut absolument que je trouve ce dossier. Ce dossier, c'est la clé pour recevoir une grosse commande et tout. Il faut me trouver ce dossier. Il est où? Et c'est dans un désordre pas possible dans son bureau. J'arrive et je vais prendre le dossier parce que Jésus m'a montré où est le dossier. Alléluia! La révélation te donne un avantage. Et quand tu sors de là, ton patron te donne la prime à la fin du mois pour dire que non, toi là, on va t'augmenter. On va t'augmenter. On va t'augmenter. La révélation est un avantage indéniable. D'ailleurs, nous ne serions pas ici sans la révélation. C'est aussi simple que ça. Donc, j'aimerais vraiment que tu comprennes qu'il y a des choses que Dieu veut faire avec toi qui dépassent ton entendement, mais cela vient par la révélation. Dieu a besoin de te révéler les choses cachées. Les miracles que Jésus faisait, il le faisait par la révélation. Il voyait d'avance tout ce que le Seigneur voulait lui montrer parce qu'il avait la capacité de recevoir des paroles de connaissance, des songes, des visions, des communications de l'Esprit qui fait qu'il avait accès à toutes ces informations. Déconnecte-toi des informations terrestres pour recevoir les informations célestes. C'est un 100% de réussite garantie. Mais pour cela, il faut être attentif. Il faut que ton âme soit connectée pour que la foi de Dieu perçoive et entende cette révélation qui va faire la différence dans ta vie afin de te relever, afin de te donner les clés de ta délivrance, les clés de ton succès, les clés de ton bonheur. Il y a des choses qui sont attachées à la révélation. Il y a parfois des oppressions qui ont besoin du déclic de la révélation. C'est comme si on allume la lumière et tous les rats s'en vont. Alléluia. Déconnecte ton âme des mauvaises infos et connecte-toi. Parce que l'âme, elle s'attache. Voyez, l'âme, c'est un pouvoir d'attachement. Et il faut veiller à quoi vous vous attachez. Il faut veiller que les addictions ne viennent pas embourber, enserrer, enlacer votre âme. Veillez à cela. Débarrassez-vous de toute forme d'addiction. Votre âme doit s'attacher à l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Il n'a pas dit un peu. Tout. Amen. Afin que ton âme soit détachée. Et le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit, il faut que les enfants de Dieu soient débarrassés de l'addiction du plaisir. Répète ça. Répète ça à quelqu'un pour moi. Il faut que les enfants de Dieu soient débarrassés
de l'addiction, du plaisir. Toutes sortes de plaisirs. 2 Timothée 3, 1, 7 dit ceci, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes, des hommes aussi, d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. La recherche des plaisirs, les plaisirs du monde, pour lequel Jésus a payé un grand prix afin de te débarrasser de cette pacotille. On dit dans le monde, tout ce qui brille n'est pas or. Mais vraiment, ça brille, mais ça n'est pas de l'or. Ça n'est pas la gloire de Dieu. Les plaisirs de se retrouver entre copains à faire de n'importe quoi. Ces vidéos par-ci, vidéos par-là, je ceci, je cela. Pourquoi vous ne vous retrouvez pas pour prier le Seigneur ? Parce que les mauvais désirs, l'attrait du plaisir, ce qu'on veut, ce sont les mauvaises choses. Oh, je veux marcher avec Dieu, mais vraiment. Et toi-même, tu sais dans quoi tu es. Masturbation, pornographie, les rencontres d'une nuit. Ça doit cesser. Ça doit cesser. Le peuple de Dieu doit vraiment devenir le peuple de Dieu. Caractérisé par la marque de Jésus-Christ sur ton front. Tu ne marches pas dans n'importe quoi. Tu te sépares de tout ce qui est impur. Donc cette addiction doit cesser. Et pour briser l'addiction, rien de mieux que de s'exposer à la présence de Dieu pour demander à Dieu d'aller fouiller jusqu'au-dedans de ton cœur pour retirer toutes ces choses. Tu avais fait le choix de renoncer à la drogue et puis après tu repars, oh, encore une taf. Et puis de taf en taf, tu es dans l'addiction totale. Il faut cesser tout ça. C'est dans ton cœur que le royaume de Dieu se manifeste. Et c'est dans ton cœur que la foi opère. Si tu veux rendre ta foi efficace, il faut délivrer ton âme de ses fardeaux, de ses oppressions et apprendre à vivre dans la communion avec Dieu et dans la paix. La communion avec Dieu et la paix. Je peux te dire que toutes ces addictions, toutes ces choses auxquelles tu te connectes, c'est le trouble pour ton âme. C'est le trouble. Ton âme est agitée. Tu n'es pas dans la gloire de Dieu. Tu as l'apparence de la piété, tu viens au culte le dimanche. Mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il y a des choses qui se passent. Non, il faut cesser tout ça. Il faut te positionner dans la gloire de Dieu. Ton âme va être la clé de ta restitution. Si ton âme est bien positionnée, alors je peux te dire que tu auras les affections, les tendances de l'esprit. Et tu auras le désir de jeûner, de prier, de passer du temps avec Dieu, d'être dans cette prière pour écouter le son du Seigneur, pour voir les visions de Dieu. Tu auras vraiment cette soif intense, puissante, glorieuse. Et lorsque le Seigneur viendra pour te dire même un mot, cela sera plus précieux pour toi que toutes les boîtes de nuit que tu aurais pu faire jusqu'à aller à Ibiza. Ah, je t'assure. Lorsque tu vois Jésus te sourire, cela représente plus que toutes les drogues que tu peux prendre. Mon ami, il n'y a aucune drogue, que ce soit cocaïne, héroïne ou qui que ce soit. Il n'y a rien qui peut véritablement égaler la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Nous voulons la puissance. C'est une semaine de puissance.
C'est une semaine de déménagement. Amen. C'est une semaine de déménagement pour connecter l'âme à la puissance de Dieu. Si vous voulez allumer votre prise, votre lampe, ou vous voulez charger votre téléphone ou quoi, vous avez besoin de connecter à l'électricité. Viens te connecter à Jésus. Connecte-toi. Connecte ton âme 100%. Et connecte-toi définitivement. Voyez, c'est important de réaliser cela. Parce que parfois, on se connecte pour un temps. Dis au diable que c'est terminé. Tu te connectes définitivement. Et tu verras ce que Dieu va faire. Parce que ta restitution est vraiment le plan de Dieu. Amen. Est-ce que nous voulons acclamer le Seigneur pour tout ce que nous avons entendu? Ah, je pense que tu peux faire mieux que ça. Parce que ta vie ne sera plus jamais la même. Ta foi sera efficace. Ta foi sera efficace. Il y a des révélations qui vont se faire. Dieu va te révéler des choses. Il va révéler des choses sur ta vie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Total Praise, venez. Nous voulons libérer une bénédiction générale et puis continuer notre culte dans la joie du Seigneur. Alors je vais vous demander, eh bien, tout simplement de bien vouloir lever les mains dans la présence de Dieu. Nous voulons dire merci au Seigneur pour sa parole et nous voulons recevoir pleinement cette nouvelle connexion. Nous voulons faire attention au positionnement de notre âme et dire au Seigneur que j'ai compris ce que tu m'as dit, Seigneur. Alors lève les mains dans la présence de Dieu et répète ces paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai compris le message. Je réalise, Seigneur, que mon âme bloquait beaucoup de choses. Mais à partir de maintenant, je positionne mon âme dans ta gloire. Je renonce à toutes les choses qui environnaient mes pensées, qui manipulaient mes pensées dans la négativité, dans toute forme de mauvais penchant. Et désormais, Seigneur, j'accepte pleinement que mon âme soit déchargée par la foi de toute angoisse, de toute anxiété, de tout souci, de tout doute, de toute peur, de toute impureté, de toute chose qui ne correspond pas à ta gloire, Seigneur. Parce que dans ton royaume, là où tu m'as placé, là où tu m'as assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, tout s'écrit gloire. Il n'y a pas de place pour les mauvaises choses. Et désormais, je veux une fluidité entre mon esprit et mon âme pour recevoir tout ce que tu as prévu pour moi. Seigneur, je te dis merci pour cette compréhension, afin que désormais, tu creuses mon oreille pour que je reçoive la révélation de ta parole, par laquelle ma foi sera affermie dans mon quotidien, afin que moi aussi, tout ce que tu me montres, je le fasse, car sans toi, je ne peux rien faire, mais avec toi, je ferai des exploits. Je te dis merci, Seigneur, pour ce temps nouveau que tu disposes dans ma vie, le temps de la révélation, le temps de la foi, le temps de marcher comme un fils ou une fille de Dieu. Je te dis merci, Père, dans le nom de Jésus, et nous disons ensemble, Amen. Acclame le Seigneur.